Comment se porte le marché immobilier en ce début d'été? Vous voulez vraiment savoir? Bienvenue. Vous savez ce qu'il faut pour vendre dans l'immobilier? Faut avoir des couilles en acier pour vendre dans l'immobilier. Avenue Gustave V, le podcast de l'immobilier. Juste un renseignement concernant une maison en vitrine. Elle est vendue. Non, je plaisante. Ah oui, j'étais vendeur dans l'immobilier. Ah, quel putain de métier. Jean-Christophe Dimino. Ah, j'aime énormément l'immobilier. Avenue Gustave V. Alors, on ne peut pas dire que je sois débordé en ce moment. Loin de là, je vais être très clair avec vous, très transparent. Jean-Christophe Dimino, au micro, l'immobilier résidentiel c'est mon sujet, vous le savez, je vends, je recherche des biens, je négocie, je conseille mes clients au départ de Nice et de la Côte d'Azur. Vous écoutez le dernier épisode du podcast Avenue Gustave V. Avenue Gustave V. Je ne suis pas débordé donc, je l'avoue. Pourtant, ce mois de juin était plutôt bien parti. Confirmation de la baisse des taux de crédit, voire épisode précédent. Conditions bancaires plutôt favorables. Plus de mandats sur le marché. Et il y a encore quelques jours, je partageais un beau visuel, la capture d'écran du trafic de mon site internet, ma vitrine professionnelle qui indiquait une montée en flèche spectaculaire des recherches et donc de la demande, un indicateur que je suis toujours de très très près. Mais ça, vous l'aurez compris, ça c'était avant l'annonce du coup de poker institutionnel post-élections européennes que l'on doit à notre président, la dissolution de l'Assemblée nationale. Depuis, ils sont debout sur les freins. Je parlais des acquéreurs et des vendeurs, de nouveau plongés dans l'expectative, et nous avec les professionnels de l'immobilier. Et ça ne devrait pas s'améliorer de sitôt, si vous voulez mon avis. La campagne électorale express qui vient de commencer 3 semaines a mis le marché immobilier, et plus globalement l'économie française, dans une situation de grande fébrilité, avec un gros point d'interrogation quant au résultat du second tour fixé au 7 juillet. Je ne suis pas débordé, donc vacances forcées, en somme, mais je suis là toujours, évidemment pour conseiller mes clients. Dans ce contexte, vous imaginez bien que, hormis les compromis déjà purgés de leurs délais légaux, tout est gelé. Plus rien. Je ne ferai pas de politique ici. Ce n'est ni le lieu, ni le moment, même si j'ai, évidemment, mes convictions. Il nous reste à souhaiter que l'on sorte de ce nouveau bourbier dans les meilleurs délais. Déjà que le nombre d'agences immobilières qui mettent la clé sous la porte explose depuis le début de l'année, partout en France, plus d'1 millier, que le nombre de mandataires indépendants, moi-même par exemple, est en chute libre, que le volume de ventes pourrait passer cette année sous la barre des 800 000, chose que même les pires scénarios n'avaient pas imaginé. Voilà, on en est là. 2008, 2012, 2020, on pensait avoir traversé le pire ces 15 dernières années. Sur la Côte d'Azur en particulier, où les prix affichés restent les plus hauts de France, la bulle est en train d'éclater sous nos yeux. L'année 2024 pourrait marquer un nouveau tournant, aux conséquences encore insoupçonnées. Voilà donc pour cet exercice de l'éditorial, si vous voulez, ça fait toujours du bien. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, si vous avez des opinions, vous pouvez les exprimer, bien sûr, dans tous les commentaires associés à cet épisode, que ce soit sur Spotify, sur Apple Podcast ou autres plateformes de streaming. Vous êtes les bienvenus. Et puis bien sûr, je reste disponible pour tous mes clients, futurs clients. Vous tapez Dimino KW dans Google et vous tomberez sur mes références. Également sur avenuegustave5.com. À très bientôt. Avenue Gustave V. Le podcast de l'immobilier.